Bonjour. Ah, on va avoir le droit à 50 nuances de fascisme, probablement. À 13 jours des élections européennes. Alors, Apolline de Particules, qu'est-ce qu'elle va nous dire ce soir? Petit point. Ne sont finalement présents que ceux qui ont un groupe à l'Assemblée nationale et Marion Maréchal Le Pen. Parce qu'il y a 37 listes quand même. On va vous poser quelques questions, mais l'idéal, c'est que vous en débattiez tous ensemble. Vous n'êtes pas là chacun pour présenter votre programme, mais pour pouvoir vous interpeller, vous Ça, on va voir. François-Xavier Bellamy, c'est vous qui avez été tiré au sort, désigné donc pour ouvrir ce débat. Une question. On commence par le fasciste poli. Mais il y a aussi un sujet français, et il faut avoir le courage de le dire. La France aujourd'hui est en train de s'appauvrir en Europe, et notamment parce que nous avons fait le choix de punir ceux qui travaillent. On a dans notre pays aujourd'hui les charges sociales les plus élevées, le poids des charges le plus lourd sur ceux qui travaillent. Et si on veut sortir de la crise du pouvoir d'achat, il faut rendre du salaire à ceux qui travaillent en faisant baisser les charges. Bellamy, on voulait parler à la fois alimentation, on voulait parler aussi de la facture de l'électricité. Vous m'avez demandé l'ouverture et de la question des salaires. Au fond, vous nous avez posé le décor. Bon, la bourgeoisie veut retirer les charges. Qu'est-ce que vous changeriez? Le pouvoir d'achat des Français est aujourd'hui menacé comme jamais. Et moi, je ne me résous pas à vivre dans une société où les Français sont à l'euro près et où le 10 du mois, eh bien, une fois les factures réglées, les Français n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait du pouvoir d'achat l'un des thèmes majeurs de cette campagne. Je remarque, Monsieur Bardella, que vous avez refusé de répondre à ma question. Et en réalité, vous voyez, vous dites ici la France aux Français, mais à Bruxelles, vous vendez la France au marché. Vous avez refusé de vous opposer au marché de l'électricité. Tout le monde l'aura noté ce soir. Vous allez commenter toute la soirée Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent au Parlement européen, donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Je pense que c'est le moment, une élection, d'en tirer son bilan. Valérie Ayé pour répondre à bon, c'était plutôt efficace. Moi, je vais vous dire d'abord que je suis candidate à l'élection. Mais moi, je dis que l'essentiel du pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est d'abord une réponse nationale. Vous ne voulez pas l'entendre, on parle du quotidien des Français. Mais imaginez aujourd'hui qu'un chef d'entreprise qui veut augmenter de 100 € net, un salarié au SMIC doit payer 483 €. Voilà, il est là le sujet. À un moment donné, le pouvoir d'achat, au-delà de les endetter et de créer des impôts européens, c'est d'abord ce que l'État ne vous prend pas. Et encore moins ce qu'il vous prend quand il sert à financer le tonneau des Danaïdes, de l'assistanat et de l'immigration. Donc pour vous, l'Europe est impuissante là-dessus. Mais le sujet central, c'est d'abord l'enfer fiscal dans lequel nous vivons aujourd'hui en France. Nous sommes le pays développé le plus taxé aujourd'hui du monde. Donc évidemment qu'aujourd'hui, le drame des ménages qui aujourd'hui remplissent leur impôt sur le revenu, c'est pas le cadre de la fiscalité européenne qui n'est pas encore en place, c'est d'abord le choix et les choix fiscaux, évidemment, de ce gouvernement. Maintenant, j'entends Madame Aubry interpellée et puis plaider pour une économie administrée, un blocage des prix, toujours ces propositions extrêmement démagogiques. Vous préférez les multinationales augmenter les prix, comme si taxer les créateurs de richesse, évidemment, allait permettre d'enrichir les plus pauvres et les plus. Oui, c'est les salariés. C'est très intéressant. C'est eux qui créent la richesse. Vous savez ce que Madame Aubry a fait? Vous devrez être un peu plus reconnaissante. Madame Aubry, elle est allée avec ses petits copains LFI et écolo attaquer une AG de Total. Elle est allée vandaliser avec ses petits. Merci de faire notre pub. Merci de faire notre com. Madame Maréchal. Elle a attaqué avec ses équipes des agents de sécurité dont 9 ont été transportés à l'hôpital. Et voyez-vous, Total, ça vous déplaise, les criminels. 80%, les criminels. Madame Aubry, 80% des salariés aujourd'hui sont actionnaires de Total et se voient verser chaque année 250 millions d'euros de dividendes. Sur quoi? Sur l'exploitation du pétrole. Total, c'est 35 000 emplois en France. Sur la destruction de la planète. Bah du coup, c'est ok, c'est une entreprise communiste à mes yeux. D'accord, j'ai rien dit, on abandonne tout. Médiatique. Madame Aubry, ça vous gêne évidemment. Vous avez envoyé 9 agents de sécurité à l'ôpital, donc vous êtes très fiers de ça. Très fière de cette action de très fière d'aller vandaliser des bâtiments et attaquer des agents de sécurité. Elle, c'est vraiment la bourgeoisie d'extrême droite façon judiciaire fait par début 20e siècle, fin 19e, quoi, vraiment. Le PDG de Total envisage d'aller se coter en bourse aux États-Unis, voilà, et de quitter la France. Oh mon Dieu, on va perdre Total. Mais c'est pas une entreprise qui paye pas d'impôts. Des entreprises qui aujourd'hui sont des grandes entreprises qui, oui, gagnent de l'argent et heureusement qu'il y en a et qui font en sorte que 80% de leurs salariés aujourd'hui sont des actionnaires qui bénéficient d'ailleurs d'un retour sur investissement qu'on va régler. Pas que les entreprises soient là dans la poche. Qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois en France? Je vais vous dire, le drame aujourd'hui. Qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois? Non mais madame, le drame, si vous voulez, de France, c'est que votre programme une après l'autre. 100% idéologie. Et en aucun cas la défense du climat. C'est ça le drame. 100% idéologie, dit Marion Maréchal Le Pen. C'est 0% climat, 100% destruction d'emploi. Donc à un moment donné, excusez-moi, mais vous êtes mal placé pour donner des Madame Maréchal, juste sur la défense de la défense. Je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Putain, j'espère qu'elle va faire moins de 5% celle-là. Donc moi, je pense qu'il faut rétablir de la rationalité budgétaire et qu'il faut le rendre une partie de ce que les Français
donnent par leur impôt, ça a été évoqué aux Français par des baisses de fiscalité. C'est quand même. Voilà, donc ils sont d'accord avec l'extrême droite et d'accord avec la droite sur la fiscalité. J'avais même l'impression dans votre attitude, c'est-à-dire que nous on est devant vous, hein, vous êtes tous, d'ailleurs ça a été tiré au sort. Il se trouve que Raphaël Glucksmann, vous êtes au milieu, et j'avais presque l'impression que vous étiez un peu en retrait. Les uns et les autres s'investissent. Ah bah oui, il est en retrait, il a pas d'idée sur rien, Raphaël Glucksmann. Vous voulez pas rentrer en débat. Bah oui, il est en retrait. Vous avez posé une question. Vous avez posé la question des caddies. Et là, vous avez entendu des réponses sur les caddies. Non, les caddies, les prix de l'alimentation. Le bon élève de la classe, là, putain, qu'est-ce qui me donne envie de mourir. Puis-je m'exprimer? Allez-y. Donc, vous avez posé la question des caddies. Par exemple, des produits alimentaires. Il n'y a pas eu une réponse là-dessus. Or, on sort d'une crise... Qui a parlé d'agriculture, pardon, monsieur Glucksmann? Vous avez fait tout de leur sujet. Absolument immense, la crise agricole. Et comme on est des poissons rouges, on a oublié. Eh bien voilà, il y a une politique agricole commune qu'il faut absolument réformer et refonder. Il n'a pas voté pour, là, pas lui? Vous avez multiplié, même en pleine crise du mouvement agricole, les accords de libre-échange qui viennent mettre en concurrence les agriculteurs français avec les agriculteurs du monde entier. Et donc, bien évidemment, il faut remettre en cause l'ensemble de ces accords de libre-échange. Effectivement, les Allemands l'ont fait pour des raisons à l'Assemblée nationale en 5e position, qui ce jeudi, justement, mettra à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le vote de l'accord de libre-échange sur le Canada que vous soutenez et qui est à l'œuvre depuis plus d'une dizaine d'années. Et Valérie, vous répondez là-dessus. Et juste dernière Attendez, chose. il faut qu'elle vous réponde. Oui, mais juste dernière chose. Si on parle des agriculteurs, c'est intimement lié avec la question, de toute façon, des salaires. Moi, je souhaite que chaque Français puisse acheter un poulet fermier. Mais si on veut leur permettre d'acheter un poulet fermier français, eh bien, il faut que les Français vivent au mieux. Et donc, ça pose la question de l'indexation des salaires sur l'inflation que vous, et encore une fois que le Rassemblement national a voté contre. Pareil, je suis d'accord, c'est ce que défendait Ruffin pendant cette même crise, quand il était sur le plateau, il n'était pas mauvais en exercice. Une entreprise florissante qui s'appelle Systovi, qui produisait des panneaux photovoltaïques. Elle a dû mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que la concurrence déloyale chinoise a divisé les prix par 4 en quelques semaines. La production chinoise, elle repose sur la mise en esclavage des Ouïghours. Les Ouïghours, il a dit le mot! Sur des subventions massives. Il a dit le mot! Sur des stratégies de vente à perte qui ont pour but géopolitique de ratiboiser nos productions. Et là, on a laissé faire. On a complètement abandonné les dirigeants de Systovi, les employés de Systovi, les salariés de Systovi et toute la production de panneaux solaires. Je me demandais s'il allait le dire. On avait des champions, ils sont fait ratiboiser. Je peux peut-être répondre parce que, s'il vous plaît, François-Xavier Bellamy a beaucoup de retard sur vous toutes et tous. François-Xavier Bellamy, notamment sur les accords de libre-échange, qu'est-ce que vous en faites? On continue ou on arrête? D'abord, je voudrais juste revenir sur le débat qu'on est en train de vivre, parce qu'il me paraît très révélateur. Fini le pouvoir d'achat, plus personne n'en parle. Vu que vous faites rien, c'est normal, hein. Nous, on a apporté la réponse. Vous avez François-Xavier Bellamy, allez-y. Je disais donc que ce débat est très révélateur. Et malheureusement, très désolant, parce que je crois que personne ici, autour de ce plateau, très peu, en tous les cas, assume réellement la responsabilité de leur vote. Et moi, je voudrais dire aux Français, je voudrais dire aux agriculteurs, puisqu'on a beaucoup parlé d'eux à raison, ne demandez pas dans cette élection qui dit quoi. Regardez qui a fait quoi. Que s'est-il passé au Parlement européen au cours des dernières années? Il y a eu un projet de décroissance agricole qui s'appelle Farm to Fork, qui a été porté par la Commission européenne. Nous avons alerté dès le début sur ce projet de décroissance. Et Marion Maréchal, vous n'avez pas besoin de mentir pour défendre vos comptes. Non, on a été les premiers à alerter sur ce projet. Personne n'en parlait encore. Attends, il est super content de dire moi et Marion Maréchal, Gigabro, là. C'est nous qui il est sérieux, Bellamy? Dénoncé, parce qu'il allait faire baisser 15% de la production agricole en Europe, faire baisser le revenu des agriculteurs, augmenter le prix pour les consommateurs, au nom de l'environnement. Et qui a porté ce projet? C'est une majorité qui allait de l'extrême gauche aux députés macronistes qui ont voté ensemble pour ce projet de décroissance. Parce que la gauche existe encore et c'est elle qui a pris la main au Parlement européen. C'est la droite qui gouverne l'Europe. Mais il est sérieux, c'est le PPE qui gouverne. C'est le plus puissant, c'est vous qui faites les lois. Bien sûr que non. Oui, c'est le PPE qui gouverne, il s'y raconte, lui, il y a peut-être une Vous ne rappelez pas du projet Restauration de la Nature, Madame Toussaint? Quand vous votiez tous ensemble, tous ensemble avec Madame Hayet, avec Madame Aubry, vous votiez... que je ne porte pas dans mon cœur, était pour la loi sur la restauration de la nature. Là, pour le coup, ça vous arrange de citer l'industrie, là. Mais alors là, pour le coup, le business de l'agroalimentaire, vous le mobilisez avec vous. Monsieur Bellamy, parce qu'elles sont belles, vos paroles. Mais quand on a 80% des écosystèmes en Europe qui sont dégradés, quand on ne peut plus, vous voyez bien, les grenouilles nonobstant, mais d'accord, la réalité du débat. Aujourd'hui, vous avez un... Attendez, pas tous les deux, pardon. J'ai écouté avec attention quand vous parliez. Je me permets juste de vous répondre. Je me permets juste de vous répondre, Madame Toussaint. Vous avez aujourd'hui un discours. S'il vous plaît, Marie Toussaint, François, on ne vous entend pas, ça ne sert à rien là. François-Xavier Bellamy, s'il vous plaît. Vous avez aujourd'hui un discours porté sur le monde agricole dans nos pays qui consiste à faire comme s'il était
coupable de la crise climatique, coupable de la crise environnementale. Comme si c'était nos éleveurs dans le Charolais chez qui j'étais avant-hier qui étaient les responsables du dérèglement du climat. C'est évidemment aberrant. Au contraire, si nous voulons préserver l'environnement, et nous l'avons toujours dit, si nous voulons préserver l'environnement, il faut soutenir nos agriculteurs. L'enjeu n'est pas de produire moins chez nous, c'est de produire bien chez nous pour ne pas dépendre de production importée qui ne respecte aucune de nos règles. Maintenant, il y a un éléphant dans la salle quand même que je voudrais évoquer parce qu'on parle du pouvoir d'achat et personne ne l'a évoqué jusque-là. Le point central qu'il faut dire au moment de cette élection européenne, c'est qu'il y a un sujet européen, mais il y a aussi le fait que la France est ruinée en Europe. Parce que la France est ruinée. Et l'éléphant dans la salle, c'est les 1000 milliards d'euros de dettes que vous avez accumulés, que votre majorité, que vos gouvernements, que M. Macron a mis sur les épaules des Français. Si je peux me permettre, les années Sarkozy, ça a été quelque chose dans l'exercice, on l'a vu de maintes reprises ici, pas trop de leçons à donner sur ce sujet. D'avoir mis en place le bouclier tarifaire pour protéger les Français. Je sais que ça vous dérange, mais il faut quand même que pour conclure, François-Xavier Bellamy, s'il vous plaît. On comprend, Valérie Hayé, que les stratèges de l'Élysée désirent absolument faire croire aux Françaises et aux Français que la seule opposition dans ce pays à leur personne et à leur politique, c'est le Rassemblement national. Mais c'est un jeu extrêmement dangereux. En Italie, l'Arcom a interdit à Madame Meloni un tel duel en disant que dans une élection à plusieurs listes, c'était une faillite démocratique d'organiser un tel débat. C'est dire, si dans les pays de FAF, on interdit genre de... C'est monsieur Attal et monsieur Macron qui supplient l'extrême droite de débattre avec eux, et je trouve que c'est s'aplatir, et que quand on dirige les institutions de la France, on ne quémande pas un débat à Madame Le Pen. Là, je pense qu'il y a quand même... Manon Aubry, allez-y. Allez, j'y vais. Mais je crois que vous vous adressez à qui en disant ça? Vous vous adressez à qui en disant ça? Notamment sur la retraite à 60 ans. À ceux qui la remettent en cause. Donc il y en a qui pourraient se reconnaître ici. Je crois que Raphaël Glucksmann... Donc vous parlez de Raphaël Glucksmann. Parce que, vous savez, moi, on a levé un espoir dans le pays il y a 2 ans. Et vous le savez. Tant mieux si vous pouvez clarifier votre position. Mais et vous le savez, j'ai dit que tout le monde, qu'un ouvrier qui commence à travailler à 17 ans ou moi qui ai commencé à 26 ans, je ne parle pas au même âge à la retraite. Ça me semble juste. Tant mieux si vous clarifiez votre position. Mais je crois, puisque François Hollande va soutenir cette semaine. Oui, je sais, mais moi, je n'ai pas François Hollande qui me soutient et je crois qu'on a besoin de clarté. Et je le dis à des millions d'électeurs de gauche. On ne lutte pas contre l'extrême droite en remettant en cause l'austérité, en acceptant le marché européen de l'énergie qui fait exploser nos factures. Vous ne luttez pas contre l'extrême droite, vous faites de moi votre cible principale. C'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois. Je dis précisément, Raphaël Glucksmann, que justement, on a besoin de cette clarté. C'est ça le problème, c'est 40% de l'extrême droite. Justement. Alors, il a raison. Et si c'était LFI qui était à la place de Glucksmann, en tête de la gauche dans les sondages, et que lui il était à 6%, c'est ce que Manon Aubry lui dirait. Donc là-dessus, je pense que de toute façon, c'est une rhétorique attendue, une attaque attendue et une réponse attendue, vraiment. L'interdiction donc de la vente de voitures à moteur thermique en 2035 est la décision la plus absurde et surtout la plus hypocrite probablement du pacte vert. Je m'explique. Tout le monde se donne bonne conscience avec les soi-disant voitures propres, voilà. Mais personne ne parle de l'envers du décor. On va, avec cette interdiction, remplacer une dépendance pétrolière par une dépendance minière, alors qu'aujourd'hui, la Chine possède 85% de l'exploitation des terres rares dans le monde. Parlons du cobalt, qui est incontournable pour produire des voitures électriques. Le cobalt, vous voyez, 50% des réserves se trouvent en République démocratique du Congo. Eh bien, aujourd'hui, l'essentiel de cette extraction se fait par des enfants. Voilà, 40 000 enfants qui extrait ce minerai dans des conditions absolument monstrueuses. Alors ça, tout le monde s'en fiche, ça n'intéresse pas Madame Toussaint, ça n'intéresse pas la LFI, c'est pas important. Moi, j'ai... C'est vrai que le travail des enfants, ça ne nous intéresse pas à gauche, alors que l'extrême droite sur le travail des enfants, je peux vous dire... Je veux dire, après avoir cédé aux écologistes sur la question du nucléaire, vous cédez maintenant au dogmatisme des Verts sur la question des moteurs thermiques, donc avec une mesure... On reste dépendant des pétromonarchies, c'est ça ? Attendez, avec lesquels vous partagez des valeurs, c'est ça? Madame, vous savez où est-ce qu'on va chercher les métaux rares nécessaires aux batteries? On va les chercher au Chili, par exemple. Oui, c'est ça. On va surtout les chercher en Chine, notamment, qui concentre une très grande partie des terres rares, et vous le savez pertinemment. Donc cette mesure, elle a été décidée sans aucune étude d'impact. Moi, je crois dans la science. Je pense que le défi climatique est l'un des défis majeurs de notre époque. Je crois dans la science, sauf si elle est sociale. Mais s'affronter précisément avec bon sens, avec pragmatisme, en révisant cet agenda d'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Donc, je suis opposé à cette mesure. Regardez, par exemple, nos partenaires américains. Eux, dans cet agenda qu'ils se sont fixés, ils intègrent précisément les véhicules hybrides. Mais il y a des gens qui ont le sens du business, il y a des gens qui ont le sens de la production nationale, et d'autres qui cèdent à l'air du temps et au fanatisme. Ouais, c'est quoi la question sur Tolbiac, sur l'amphi-Tolbiac? Nous, on veut savoir. Pour que les entreprises multinationales, quand elles exploitent
des enfants, quand elles saccagent l'environnement, quand elles polluent les cours d'eau dans leur chaîne de production, elles soient rendues juridiquement responsables. Et moi, c'est une victoire que j'ai obtenue au Parlement européen et le groupe dans lequel... Ah donc là maintenant on s'en fout qu'il y ait du travail des enfants, parce que si jamais on leur tape sur les doigts, ils vont vendre le cobalt à d'autres personnes. Mais elle est con ou quoi? Elle disait juste avant, vous la gauche, vous vous en foutez des enfants. On dit on s'en fout pas des enfants. Il dit ouais mais si on s'en fout pas des enfants, ils vont vendre le cobalt à d'autres personnes. Elle est con. Chez Léa Salamé, elle a affirmé, c'est un fait, le nucléaire est dangereux. Voilà la réalité de votre position. Ce que vous reprochez à Emmanuel Macron, c'est d'avoir écouté Marine Le Pen en 2017. S'il y a bien une girouette, pour moi ça fait partie des deux sujets clivants transversaux à gauche, notamment à LFI, y compris chez les militants. Sur la politique énergétique qu'on pourrait vous brancher, vous tournez plus. L'autre sujet transversal, c'est le travail du sexe, je trouve. Elle est là la réalité de votre projet politique. On voit bien que ça je voudrais que Jordan Bardella puisse vous répondre. Volodymyr Zelensky, ses ministres ont demandé aux Occidentaux, aux Français, aux Britanniques, aux Américains, des missiles pour aller taper sur le sol russe. Est-ce qu'il faut lui donner ces armes-là? Est-ce qu'il faut autoriser les Ukrainiens, avec nos armes, produites en France notamment, à aller taper le sol russe? Alors déjà, permettez-moi de commencer en effet par un petit regret, parce que vous l'avez dit, on va parler d'immigration, mais il va falloir attendre manifestement 23 heures avant de pouvoir en parler, alors que juste, c'est la première préoccupation des Français à l'occasion des élections européennes. Non, pas du tout, c'est le pouvoir d'achat. Chez mon frère de France 2, il y a 2 jours, ils ont fait un sondage sur les absolument européennes. Première préoccupation, l'immigration. Donc, petit regret quand même de ne pas pouvoir y rentrer un peu. De ne pas pouvoir être raciste avant 23 heures, bah désolé, oui, effectivement. Il faut écouter ce que demandent les Ukrainiens. Oui, c'est ce que je vous dis. Ils demandent d'utiliser nos armes. Ils ne nous demandent pas de troupes. Ils nous demandent d'utiliser nos armes. Moi, Volodymyr Zelensky, il m'a dit... N'inventez pas un débat littéraire, donnez-leur... Glucksmann a raison sur... Effectivement, c'est le discours de Zelensky. Pour le coup, c'est vrai que c'est le discours de Zelensky. Jordan Bardella, sur cette question extrêmement précise, on va pas refaire la même chose sur cette question très précise. C'est la défense européenne, la question. Oui, non, quand on fera des interviews ensemble et que je ne saurais pas répondre à vos questions, je vous répondrai ambiguïté stratégique. Parce que là, pour le coup, cette question, elle est extrêmement sérieuse et elle est extrêmement grave. D'abord, le rôle de la France, c'est de ne pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer aux portes de l'Europe, parce que précisément, il en va du rôle historique de la France et de la défense de nos non, ils n'ont pas la guerre totale. Je pense que... il y a aussi un truc de Zelensky veut pouvoir s'en sortir avec ses propres troupes aussi. Il y a quelque chose de glorieux dans Glucksmann quand tu parles de l'Ukraine et des Ouïghours, il devient rouge. Sur la possibilité d'envoyer des missiles qui vous, la guerre à l'étranger, ça l'affecte beaucoup. Vous énervez pas. Ah ouais, parce que ce sujet mérite qu'on reste calme. Les importations de gaz ont été multipliées par 2 en France. Et vous allez continuer à importer du gaz russe. Voilà des leviers concrets que l'on a vis-à-vis. On n'importe plus d'ici à 2 ans. Un an même. Au moins là-dessus, vous n'avez pas besoin d'un appel à un ami, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi vous dites... Moi, je n'instrumentalise pas le sujet ukrainien. J'ai dit qu'il fallait aider les Ukrainiens à se défendre. Et alors, sous-entendu que vous le faites. Oui, bien évidemment. Parce que vous voulez le faire pour élargir l'Union européenne à de nouveaux pays. C'est ça la réalité. Vous profitez de ce conflit de manière honteuse. Je suis pas sûr du procès. Pour élargir l'Union européenne. Mais cela dit, je suis d'accord sur le truc de Glucksmann, il dit plein de trucs, mais de toute façon, le groupe socialiste, il vote ce que le groupe socialiste lui dit de voter à l'Union européenne. Léon Desfontaines, s'il vous plaît. François-Xavier Bellamy, on vous a pas entendu sur l'Ukraine, les questions que l'on posait avec Apolline, à la fois. Il marque un point, il va faire 5 juste après. Je trouve que c'est assez juste. Ce que les Ukrainiens attendent. Oui, c'est vrai pour tous les groupes ils votent ce que les groupes leur disent de voter. La première armée conventionnelle en Europe, une armée qui, je crois, est digne de ce nom. Elle a besoin de se réarmer. Elle a 38 ans, Bellamy. Elle a aussi, aujourd'hui, nous avons, la France, la possibilité d'être bien plus concrètement présent aux côtés des Ukrainiens dans ce combat qui... Mais d'être de droite, ça vieillit. Le défi aujourd'hui, il faut prendre... Moi, je l'ai toujours dit, ça. C'est votre programme nationaliste. La fin du nucléaire militaire. On montrait leur visage, agiter les peurs en permanence, agiter la haine pour pouvoir asseoir leur projet civilisationnel. Ce n'est pas le nôtre. Je commence avec vous, Valérie Hayé, puisque votre numéro 2 sur votre liste, Bernard Guetta, a dit ce matin qu'il était favorable à la reconnaissance de la Palestine. Est-ce que c'est la ligne que vous assumez également? Alors, je suis favorable à la solution à 2 États. Non mais c'est la position favorable. Il a dit ça comme ça, très clairement, il est votre numéro 2. Du coup, tu reconnais le deuxième? Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Demain, l'Espagne, demain, la Norvège... Attendez, maintenant, oui, c'est important qu'on comprenne. L'État de Palestine, qui se réjouit? C'est le Hamas. Le Hamas qui est un groupe terroriste. D'accord, il ne faut pas reconnaître la Palestine parce que le Hamas... Armé, qui se réjouirait de la création, ou en tout cas de l'appel à la création de l'État. Mais monsieur Guetta est toujours le numéro 2 sur votre liste. Ah bah bien sûr. Ça va faire chier trois mecs dans des bunkers, là, on va pas... Non mais au secours de ouf. Leur propre liste ici. Vous me demandez ma position, je vous donne ma position.
solution à deux États. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas... Solution à deux États, mais un des deux États ne doit pas être reconnu. Moi, je vous donne ma position. Et par ailleurs, je le redis. Mais c'est con comme position. Vous les avez vues, ces images de Rafah? Je les ai vues, elles sont insoutenables. Des corps de jeunes enfants insoutenables, mais bon. Des femmes et des hommes brûlés à vif. Franchement, moi, ces images, elles m'ont empêché de dormir la nuit dernière. Madame Hayé, et vous tous d'ailleurs qui avez soutenu de manière inconditionnelle. Allez-y, puisque moi, ces images, personnellement, elles m'empêchent de dormir. Puisque c'est à vous tous qu'elles s'adressent. Madame Aubry, c'est vous qui soufflez sur les bras. Non mais laissez répondre. L'autre conne, là, elle nous fait 5 minutes sur le Congo et les enfants au Congo, et là, elle est en train de dire, ouais, Gaza, pourquoi est-ce qu'on en parle, c'est pas en Europe? Et c'est pas possible. Aujourd'hui, souffle Fleur les braises aboutit à ce qu'il y ait une explosion des actes antisémites dans notre pays, aboutit à ce qu'il y ait des tentatives d'incendie de synagogues, aboutit à ce qu'il y ait des femmes juives qui se fassent violer et torturer. Et c'est vrai que l'extrême droite, grand défenseur de la cause juive, grand défenseur des minorités religieuses et culturelles, l'extrême droite, on rappelle. Hijabeuses, ce sont des associations, là encore proches des frères musulmans, qui militent pour le port du voile à l'intérieur des compétitions sportives. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle d'instrumentalisation et maintenant elle fait Gaza, hijab. Sur ce débat-là, on part pas sur ce débat-là. On était sur le débat sur la Palestine. Non. Mais ils sont cons les faf, mais la question était très simple. La question était très simple. Oui ou non pour la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui par la France? C'est très simple parce que, excusez-moi, mais moi à un moment donné, j'aimerais qu'on parle quand même de ce qui concerne aussi les Français. Là, elle a senti qu'elle pouvait être raciste avant 23h, il est 22h44, elle s'est dit go. On a entendu votre réponse. Qu'est-ce qu'elle parle d'école coranique dans le Morvan quand on lui parle de Gaza? Mais c'est quoi? C'est pas possible. L'extrême gauche n'en parle jamais parce que ça ne les intéresse pas. Les extrêmes gauches, bien sûr. Elles sont autour de la table, les extrêmes gauches actuellement là. L'enfer que subit la population palestinienne, que tout le monde ici, bien sûr, doit dénoncer avec vigueur. Ceux qui créent cette situation, ce sont les responsables du Hamas. Est-ce que, Manon Aubry, est-ce que vous connaissez? C'est la faute des Palestiniens s'ils se font bombarder. Comme c'est un peu la faute des femmes battues si leur mari leur tape dessus parce qu'elles l'ont bien cherché quelque part. On va aller loin avec ce genre de rhétorique. Hein. On va aller liens. Elle est belle la droite. Hein. Elle est vraiment belle la droite. Vraiment, je ne... Quelle rhétorique incroyable. Il faut que partout où c'est pertinent, nos frontières extérieures soient défendues avec des infrastructures physiques, avec des murs, là où c'est indispensable. Parce que si nous ne le faisons pas... Il nous a fait 2 heures sur l'argent public gaspillé et il veut construire des murs, lui. Incapable de défendre ses frontières extérieures, soumise à l'utilisation de l'immigration par des puissances extérieures, des puissances étrangères sans scrupules, qui utilisent y compris des vies humaines comme des armes pour déstabiliser nos pays. On l'a vu avec Poutine et Loukachenko à la frontière de nos pays, on l'a vu avec Erdogan à la frontière de la Grèce, de la Bulgarie. Donc il faut évidemment protéger nos frontières. Les conséquences, si vous voulez, du laxisme migratoire qu'incarne M. Guzman, la gauche en général, et Madame Hayé, non mais vous voulez rien remettre en cause de ce qui aujourd'hui constitue les raisons pour lesquelles les gens viennent sur le sol français. Vous voulez pas remettre en cause le droit du sol, vous voulez pas encore mettre en cause les potentielles régularisations, vous voulez pas remettre en cause la facilité aujourd'hui excessive d'accès à la nationalité. Abolir l'état de droit et abolir la République et abolir la démocratie. Les très nombreuses aides sociales aujourd'hui, qu'on soit en situation légale ou illégale, évidemment sont l'une des motivations pour lesquelles aujourd'hui les migrants viennent en France. Donc vous ne voulez en immense et en prison, personne ne voudrait donc vous ne réglerez pas le problème. Mais en effet, je précise, malheureusement, je précise pour ceux qui nous écoutent que Maude Bréjon, à ce matin même, elle est donc issue de votre parti, Valérie Hayé, dit qu'il y avait une relation évidente entre délinquance et immigration. Madame Hayé n'est pas d'accord. Vous voyez, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre les macronistes et l'extrême droite. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ouais, Manon Aubry sur ça, elle est feuille. Vous racontez n'importe quoi. 50% vous racontez ça Paris. Non mais Manon Aubry, on a bien entendu. Mais il faut que les autres l'humanité du ministère. Et je comprends que balle validée de Malherbe. L'héritage de mon parti en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'Île-Dieu. C'est ça l'héritage. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise. Comme la dernière fois, lors du précédent débat. Il avait dû la préparer. Lorsque vous avez refusé de répondre au vote de vos députés, qui avaient voté contre l'augmentation des salaires. Et encore une fois, les Français ne seront pas dupes. Je peux m'exprimer. Monsieur Bardella, on continue à distiller. Sur la question migratoire en Europe.
Je pense que c'est ce que je vais retenir du débat. Ça vous arrange bien, monsieur Bardella. À chaque fois qu'il s'agit de dire qu'il faut défendre les Français, en réalité, vous défendez une petite minorité. C'est le grand patronat qui profite de cette manœuvre justement irrégulière pour la payer au lance-pierre. Eh bien oui, moi j'assume. On vous a entendu. Je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on avance sur cette question. S'il vous plaît, vous êtes c'est bien comme rappel, ça. Oublié, c'est la coopération. Mais moi j'ai un autre sujet à vous soumettre. J'ai un autre sujet. Et je trouve que Desfontaines, là, il s'en sort pas trop mal. Manon Aubry s'en sort très bien. Desfontaines s'en sort pas trop mal. Par contre, Glucksmann et Toussaint sur les rappels de lutte des classes. Demain, que faites-vous avec ce bateau? Il n'y a plus grand monde, hein. On nous dit oui, mais nous on est pour l'ISF climatique, machin. Désolé, mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu là. 45% des auteurs de viol étaient les conjoints ou ex-conjoints. Si vous voulez vraiment agir contre les violences, faites aux femmes, donnez les moyens, notamment pour protéger les femmes dans notre pays. Et vous voyez, de nouveau, vous faites des peurs de la chair à canon. Les violeurs ne sont pas les étrangers en grande majorité, ce sont ceux que l'on connaît dans nos foyers, ce sont les conjoints, ce sont les ex-conjoints. Je termine mon point. Madame Aubry, si vous permettez. Ah, donc Bellamy est donc en train d'apprendre le féminisme à des femmes de gauche. Je retiens. Ça vous intéresse pas, ça? Moi, je veux répondre. Les excisions, les crimes d'honneur, tout ça. Moi, je veux répondre que les masques tombent. On entend M. Bellamy tenir quasiment les mêmes propos que Mme Maréchal et que M. Bardella. Et donc, finalement, cette extrême droite grandit partout. Moi, je suis choquée. De toute façon, je le suis à chaque fois et je resterai indignée. Ça fait 2h30 que vous êtes choquée. On nous dit. C'est assez choquant, M. Bardella. Il y a de quoi. Excusez-moi, mais... Putain, Manon Aubry qui vient de sauver Toussaint, quoi. Les personnes qui recherchent l'asile déposent des demandes dans leur pays. Dans le pays dont ils viennent. Et donc, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler, et donc les femmes afghanes, qui n'ont plus aucun droit. Et donc les femmes ou les jeunes Iraniens qui n'ont aucun droit, eh bien ils ne sont pas en capacité de déposer des demandes d'asile. Et donc on a besoin de la dignité dans l'accueil. On a besoin de voies sûres et légales pour permettre à celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur genre, de leur sexe, en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion réelle et supposée, eh bien puissent effectivement déposer leur demande d'asile. Combien donc, on a besoin de deux autres choses. On a besoin de se soucier des raisons pour lesquelles les gens quittent leur chez eux. Parce que Edmond Haraucourt le disait, partir c'est déjà mourir un peu. Personne ne quitte son foyer au péril de sa vie, parfois avec ses parents âgés, parfois avec ses enfants. Personne ne prend ce risque-là sans avoir de bonnes raisons. Et il faut qu'on ait un pacte de co-développement. C'est la grande oubliée. La question du développement est la grande oubliée. On a besoin d'un pacte de co-développement. Je parlais tout à l'heure du Sénégal et des pêcheurs. On a besoin de cesser de piller les ressources et on a besoin de lutter contre le dérèglement climatique pour soutenir ces pays. Après, c'est un peu un challenge de vouloir investir en Afrique sans avoir une politique économique néocoloniale quand même, parce que souvent c'est quand même comme ça que ça se traduit. On les régularise, les Français, ceux qui sont en France, et puis ceux qui sont au sud de l'Europe. Donc comment est-ce qu'on fait? Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on fait. Et qu'on exploite comme des esclaves pour aller ramasser des oranges. Je veux dire une dernière chose. Je veux dire une dernière chose. On a vu il y a 15 jours, ou il y a une semaine, je ne sais plus, l'international plus de détails, moi, sur ce genre de grandes phrases. Tout le monde est pour que l'Afrique se développe, mais personne ne t'explique jamais comment. Dans les rues de Paris. Et moi, je veux dire que nous devons nous battre sans arrêt, sans lâcher, et tenir bon face à cette gangrène. Nous ne vous laisserons pas gangréner l'Europe. Nous ne vous laisserons pas gangréner l'Europe. Nous devons tenir pour les droits des femmes dont on parlait tout à l'heure, parce qu'à chaque fois, j'espère vraiment qu'elle va faire moins de 5%, Marion Maréchal. Contre le fait de stigmatiser quelqu'un en raison de son origine, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. C'est quoi le dernier sondage? Nous devons tenir bon, lutter contre toutes les discriminations et lutter contre l'extrême droite. Ce sont les mêmes qu'avant et il faut rester ferme. Vous dites accueil et régularisation. Raphaël Glucksmann, sur les régularisations, on régularise qui et combien? On régularise les travailleurs qui travaillent dans notre... Pardon. Oh, bah, très bien. Il faut une solution beaucoup plus réaliste et humaniste en même temps. C'est-à-dire... Mais non, il n'y avait rien là-dessus dans le pacte. Il n'y avait rien. Bon, c'est un peu flou, hein, Glucksmann, sur l'immigration. J'étais en train de parler, j'allais exposer ma solution, et vous m'interrompez avec la même interpellation qu'à chaque débat. C'est vraiment
l'élément de langage que vous répétez à chaque fois. Monsieur Glucksmann. Non, monsieur Glucksmann. Vous expliquez simplement que vous... Alors, monsieur Bellamy, mon nom est Glucksmann. Je le répète à Manon Aubry, à monsieur Desfontaines. Mon nom n'est pas... À vous, Valérie Ayé. Mon nom, c'est Glucksmann. Bon, allez, Raph, pour ce soir. L'homme chanceux. Il n'y a rien dans ce pacte sur ce que je propose là. Il n'y a rien non plus sur une répartition réelle. Parce que monsieur Orban pourra juste payer pour construire des murs et il ne participera pas c'est du tout à la solidarité. Il est nul. Je suis stupéfait par la nullité de Raphaël Glucksmann sur une question comme l'immigration. Il est nul à chier, il répond à côté, il perd son temps de parole dans des phrases qui ne servent à rien. Les passeurs décider à notre place. C'est assez incroyable. La Méditerranée être un cimetière ouvert. C'était la bonne solution. Ensuite, on a dans ce pacte. Mais écoutez, un migrant qui n'a pas vocation à venir sur le territoire européen. Il traverse la Méditerranée au péril de sa vie. Il met peut-être 5 000, 10 000 euros à des passeurs pour traverser. Il arrive à la frontière de l'Union européenne, on prend ses données, on enregistre qui il est, et on lui dit non, vous ne pouvez pas rester. Il rentre chez lui. Vous pensez qu'il reviendra une deuxième fois, une troisième fois? Non, parce qu'il sera découragé de traverser la mer. Mais les zinzins, elle. Ton pays, il est en guerre. On a brûlé ta maison, t'as plus de famille. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentres chez toi? Rien. À part repartir, il te reste quoi comme option? Elle est zinzin. Elle est zinzin, elle. J'ai envie de dire aussi, pour le meilleur moyen de faire reculer l'extrême droite, eh bien, c'est de permettre aux 4 listes de gauche de dépasser les 5%. Moi, je souhaite que la liste de Manon Aubry, celle de Marie Toussaint, j'imagine que celle de Raphaël Glucksmann, il n'y aura pas trop de mal, de dépasser, et bien sûr la liste que je mène, de dépasser les 5%, parce que 5%, ça fera 5 élus en plus pour la gauche, et 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Voilà comment on renforcera la gauche, et voilà comment on fera reculer la droite et l'extrême droite au Parlement. Ok, il a plutôt un discours pro-NUPES à la fin, inattendu. Vous avez un peu plus d'une minute. Mais bon, on comprend, hein. Il y a quelques jours, lors d'une interview, on m'a demandé si j'étais inquiète pour l'avenir de l'Europe et de la planète. Oh la vache. Bien oui, je suis inquiète. Oh, bah tiens donc. Et parle-moi comme si je faisais pas du vélo. Nombreuses et nombreux au Parlement européen dans la prochaine mandature. Alors, le 9 juin, pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez Europe Écologie. Marion Maréchal. Oh la vache, oh, c'est chaud. À tous les Français qui pourraient être tentés par la résignation. C'est chaud d'être aussi nul à chier que Marie Toussaint sur une conclusion que tu peux préparer en avant quand même. C'est chaud, hein. Après tant de promesses non tenues et de trahison de certains partis, je voudrais leur dire que s'ils souhaitent que dorénavant leurs frontières ne soient plus des passoires, s'ils souhaitent défendre leurs paysans face au fanatisme vert, s'ils souhaitent défendre notre civilisation chrétienne face à l'islamisation, s'ils veulent dorénavant que le travail paye davantage que l'assistanat, ou encore lutter contre la propagande woke et l'activisme qui détruit nos universités, eh bien je suis leur candidat, c'est la liste Reconquête et leur liste. Et moi, ce que je vous propose avec la liste Besoin d'Europe, c'est à la fois un constat lucide sur la réalité des menaces qui pèsent sur nous, mais aussi un programme et des propositions porteuses d'espoir. Avec la liste Besoin d'Europe, majorité présidentielle, je vous propose de mettre en place une défense européenne, de tripler notre budget de défense pour être au niveau de la première puissance militaire au monde, les États-Unis. Je vous propose d'engager un grand plan d'investissement massif dans les secteurs qui sont stratégiques, le nucléaire, la santé. Je veux qu'avec l'Europe, nous soyons en capacité de créer d'ici à 10 ans. Merci à vous, Jean-Antoine Bardella, votre dernier mot. On va faire la guerre. Avec la liste de rassemblement que j'ai constituée autour de moi, avec des experts, des élus locaux, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont fait le choix de nous rejoindre en provenance d'autres mouvements politiques. Avec Marine Le Pen, je leur propose de reprendre le contrôle de leur destin. Pas comme Attalbiac, vas-y. Le projet des macronistes, c'est la dilution de la France dans une Union européenne fédérale. Moi, je suis frappé dans cette campagne de voir la défiance qui monte envers la politique. J'espère que le débat de ce soir n'aura pas été trop confus. Mais t'es sérieux? T'as vu d'où tu viens? Tu viens de chez Fillon. Les ambiguïtés qui nous ont conduits là où la France se retrouve. L'appauvrissement du pays et le décrochage de l'Europe n'ont rien d'une fatalité. Depuis des semaines, une espérance est en train de naître. C'est le retour au premier plan de la gauche européenne, humaniste, française. Ah ouais, et moi, ce que je vous propose, c'est un joli mot pour dire social-démocrate. Hein. Pour moi, ce qui reste la meilleure punchline de la soirée, mon héritage, c'est Manoukian Panthéon, votre héritage, c'est Pétain sur l'île-Dieu. Je trouve que cette phrase est la meilleure qui ait été dite durant ce débat. Vraiment. Je sais pas qui en ressort gagnant, honnêtement. Je sais qui est nul. Voilà, qui est nul. Marie Toussaint, désastre. Glucksmann, vraiment pas bon. Aussi, je trouve. Voilà. Marion Maréchal Le Pen, plus cliché que ça. Si jamais je devais faire un perso raciste cliché, je sais même pas si je le ferais aussi cliché. Bellamy, vraiment pas bon. Sert à rien. Bardella, neutre. Voilà, Léon Desfontaines a été ok. Manon Aubry, ok. C'est quand même pas un débat de très haute volée. Hein.
C'est quand même pas un débat de très très haute volée quand même. Bon, moi sur ce, je vous laisse. Et ouais, moi je vais aller manger.